Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle séquence. Cette séquence va vous permettre d'apprendre à vous repérer sur une page web en identifiant de façon efficace les différentes zones qui composent une page web et ainsi vous pourrez naviguer au cœur d'une page de façon la plus naturelle possible. Deux étapes, la première où vous allez voir les zones essentielles sur une image, puis une vidéo de type tutoriel qui va vous montrer comment ça fonctionne. Allez, voilà pour le petit programme. Commençons par identifier les zones classiques d'une page web. Vous avez en premier lieu, en haut à gauche très souvent, l'identité du site avec le logo et son nom. Vous verrez très proche la partie du menu de navigation qui vous permettra de vous déplacer dans le site internet. Vous pouvez également trouver une zone de recherche interne au site qui vous permettrait d'effectuer une recherche, mais uniquement sur le site dans lequel vous êtes. En dessous, vous avez du contenu. Le contenu peut être images, texte et d'autres liens. Parlons maintenant d'une règle absolue dans un site. Voilà cette petite main. Cette main a une fonction bien particulière, c'est le curseur de votre souris qui va prendre cette apparence. Et quand j'ai une main, cela signifie que je suis sur un lien hypertexte et que je vais pouvoir effectuer une action et qu'en cliquant, je vais pouvoir ouvrir quelque chose, une autre page, une fenêtre supplémentaire, etc. Souvenez-vous de cette petite règle, pas de main, pas de lien. Allons voir ça un peu plus en direct.
Nous allons voir ensemble comment naviguer au sein d'une page internet et repérer les différents éléments qui peuvent nous intéresser. Je vais commencer par lancer un navigateur internet. Je prends Chrome, ça pourrait être Firefox ou Edge, ça marcherait tout aussi bien. J'ai décidé d'aller sur le site d'inserim.fr. Je fais entrer et vous allez voir, je vais arriver donc sur le site. Première chose, il faut que vous arriviez à identifier les différents éléments qu'il y a dans un site. Premièrement, vous avez toujours, ou quasiment toujours, le logo de l'entreprise. Donc là, on voit bien le logo d'Inserim. On a à côté un menu de navigation. C'est un menu qui me permet d'accéder à toutes les pages contenues dans le site. Par exemple, je suis intérimaire, je suis intéressé par la page recrutement, je vais pouvoir y accéder par le menu. Si je continue sur cette page, vous voyez, je peux descendre, alors soit avec la molette, soit avec mon ascenseur. J'ai un diaporama. Vous voyez, un diaporama, ce sont des images comme ça qui défilent, en l'occurrence il y a du texte. J'ai des flèches comme ça qui me permettent de passer d'une image à l'autre. Dessous, j'ai des zones, donc un accès à l'espace intérimaire, à l'espace entreprise et à l'espace partenaire. En dessous, j'ai d'autres informations concernant le site. Il faut retenir une chose très importante. Sur Internet, retenez bien la règle, pas de main, pas de lien. C'est-à-dire que là, par exemple, je clique, rien ne se passe. Vous voyez, ma souris est dans sa forme de flèche, classique. Quand je clique, rien ne se passe. Si par contre, j'ai la main, vous voyez, j'ai ma petite main, que je viens cliquer, ça, par exemple sur engagement, j'ai cliqué sur ce que l'on appelle un lien hypertexte. Un lien hypertexte est un lien qui va générer une action et quasiment à chaque fois va me permettre d'accéder à une nouvelle page. J'étais sur la page de inserim.fr et maintenant je suis sur la page inserim.fr espace entreprise dièse 2. Je suis arrivé sur une page en particulier grâce à mon lien. Vous voyez que je suis arrivé directement ici à l'espace entreprise et j'ai pu lire. Donc on voit qu'une page a du contenu, on a du texte, on a des images, on a d'autres liens. Vous voyez, j'ai toujours ma main. Donc ça veut dire que j'aurai un lien pour accéder à une autre page. Je peux accéder ici, par exemple, hop, je clique au plan du site. Nous finissons cette séquence. Vous avez vu les terminologies des zones qui composent une page Internet. Vous avez vu donc l'identité du site, le logo, les liens hypertextes, les recherches, les menus de navigation, qu'est-ce que c'était du contenu, du texte, des vidéos, etc. Donc voilà pour la partie théorique. Nous allons faire maintenant quelques petits exercices afin de bien vérifier que vous êtes capable d'identifier chacune des zones.